Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous m'excuserez auprès de s'il y a des personnalités ou autres, je laisserai le loisir de Monsieur le maire de vous citer tout à l'heure. Donc, je déclare ouverte la première session du conseil municipal et je vais faire l'appel, bien entendu, et rappeler puis surtout les résultats des élections. La liste conduite par M. Dantec Benoît, tête de liste Saint-Pathieu-Autremont, a recueilli 1124 voix, soit 22 sièges. Sont élus M. Dantec, Mme Kelly Citadel-Velin, M. Régnier, Mme Nadia Ruas, M. Fémy, Mme Marielle Michiels, M. Nicolas Dominguez, Mme Isabelle Godard, Olivier Elvassin, Mme Corinne Limery, M. Lionel Baudin, Mme Aurélie Aubert, M. Éric Zuliani, Aurélie Ribeiro, Michel Claudin, c'est moi, Silotte Pierre, Monsieur Zabel Sébastien, Madame Ménina Marine, Monsieur Sofiane Badji, Madame Isabelle Luce Dubas, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, je crois, Monsieur Alain Ménard et Madame Séverine Collas. Arrive en seconde position la liste conduite par Madame Maléjac Sabrina, tête de liste du Rassemblement pour Saint-Pathieu. Elle a recueilli 725 voix, soit 4 sièges. Sont élus Madame Sabrina Maléjac, Monsieur Bruno N, Madame Milly Essy et Monsieur Fabrice Naudin. La liste conduite par M. Delporte-Fontaine Christophe, tête de liste La Nouvelle Vision de Saint-Pathieu, a recueilli 521 voix, soit 3 sièges. Sont élus M. Delporte-Fontaine Christophe, Mme Joblin Coralie et M. Nizou Marc. Alors, je déclare le conseil installé tel qu'il a été constitué par les élections du 23 mars 2026. Alors, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance en cours, à laquelle est procédée l'élection de M. le maire, est présidée par le plus ancien, c'est-à-dire moi-même. Alors, on va procéder à l'appel nominatif des conseillers. Alors, M. Dantec, Mme Kelly Citadel-Velin, M. Benjamin Régnier, Mme Nadia Ruas, M. Benjamin Fémy, Madame Marielle Michiels, pardon, excusez-moi, Monsieur Nicolas Dominguez, Madame Isabelle Godard, décidément ça fourche, Monsieur Olivier Eliassin, Madame Corinne Limery, Monsieur Lionel Baudin, Madame Aurélie Aubert, Monsieur Éric Zuliani qui a donné pouvoir à Madame Michiels. Madame Aurélie Ribeiro. Présente. Michel Claudin, c'est moi, bien sûr, je suis présent. Madame Citadel-Velin, pardon, excusez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, Silotte Pierre, et elle a donné pouvoir. Alors là, je ne comprends pas parce qu'elle a donné pouvoir à M. Zuliani
Monsieur Zuliani a donné plus loin. C'est Olivier Eliassin, d'accord. Voilà. Monsieur Sébastien Zabel, Madame Marine Ménina. Alors, elle a une urgence médicale, elle est chez l'infirmière à Saint-Souclé, elle arrive. Ok. Alors, un retard de 5 minutes. Elle a un petit peu de retard, d'accord. Voilà. Monsieur Sofiane Badji. Madame Isabelle Luce Dubas. Présent. Monsieur Alain Ménard. Présent. Madame Séverine Collas. Madame Sabrina Maléjac. Présente. Monsieur Bruno N. Présent. Madame Milly Essy. Présente. Et monsieur Fabrice Naudin. Présent. Fabrice, pardon, excusez-moi. Ensuite, monsieur Christophe Delportefontaine. Présent. Madame Coralie Joblin. Présente. Et monsieur Marc Nizou. Présent. Alors, je fais passer la liste, vous n'aurez plus qu'à faire la petite signature. Ah bon, d'accord. Alors, on va suivre le premier point. C'est, je vous invite à procéder à l'élection de monsieur le maire. Donc, je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et... Pardon, oui. Juste avant? Ok. Donc, je voudrais éventuellement avoir un secrétaire de séance. Qui veut procéder? Allez, Isabelle Godard. Alors, je vous propose de désigner deux assesseurs, puisque tout à l'heure il y aura un vote. Donc, Madame Marine Ménina étant absente pour l'instant, donc ce sera Monsieur Benjamin Régnier et Monsieur Nicolas Dominguez, les personnes les plus jeunes de l'Assemblée. Donc je reprends, je vous rappelle qu'en application de l'article L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tirage au scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas moi. Alors, est-ce qu'il y a des candidats au poste de monsieur le maire? Oui. Deux candidats? Parfait. Je vous invite à passer au vote. Les assesseurs procéderont au dépouillement. Oui, il est vrai que Olivier et Marielle voterez 2 fois, puisque vous avez les pouvoirs.
Elle est bien dans ce petit bassin, Donc on a bien 29 enveloppes qu'on va mettre dans l'isoloir. On a un bulletin de vote pour donc Monsieur Dantec et un blanc pour l'élection d'un second maire en fonction de ce que vous aurez décidé. Donc ça reste tout. Et donc les pouvoirs de point comme on l'a dit. C'est bon. Alors, Monsieur Dantec. Oui, Ah oui, c'est juste pour ça. C'est pas évident. Pourquoi ça fait un clash? Ouais, dans mes copines, c'est pour ça que je me permets. Ah, voilà. Comment elle me fait? Ouais, non, mais ça se voit, elles sont plus. Ça se voit, elles sont blanc, parce que parce qu'elle avait une petite crème hydrate. Pour de voir, oui.
Il y a des grands, comme c'est des grosses chaises, c'est énorme. C'est le chef de président. Ouais, il y en a plein là. Le camping. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, Madame Mélina Marine a donné pouvoir à Madame Isabelle Godard. Ça a été approuvé par les personnels. Merci. Non, mais si, vas-y. Elle ose pas, ça se voit, elle ose pas. Avant que ça finisse, Donc le vote est clos. Merci. On va pouvoir procéder au dépouillement. Donc on est bien à 29. Et là déjà dans le
Il y a 29 bulletins. J'ouvre, tu les annonces. C'est qui coche? Benoît Dantec. 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 Un blanc. Un blanc. Non, c'est un blanc. C'est un blanc. Deuxième blanc. Madame Maléjac. Madame Maléjac. Benoît Dantec. 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 Un troisième blanc. Madame Maléjac. Madame Maléjac. Benoît Dantec. Benoît Dantec.
22. Donc nous avons 22 voix pour Benoît Dantec, 4 pour Madame Maléjac et 3 blancs. Alors, Monsieur Benoît Dantec ayant la majorité absolue, je proclame Monsieur Benoît Dantec maire de Saint-Mathieu. C'est avec un énorme plaisir que je lui remets cette écharpe et on prend bien soin et on compte sur toi. Voilà. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus, chers concitoyens, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, un grand merci à Monsieur Michel Claudin, notre doyen, notre vétéran qui accompagne notre collectivité et qui accompagne notre groupe avec expérience et diligence. Depuis combien de temps, Michel, tu es au service de la commune? Ça va faire pas loin d'une dizaine d'années quand même. Mais je suis au service de la commune depuis 85 quand je suis arrivé. Puisque j'ai fait du sport pour la commune. Alors, merci beaucoup en tout cas Michel. Merci beaucoup. Ensuite, je commencerai par souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus. Et je salue donc Corinne Limry, qui nous rejoint, Monsieur Nicolas Dominguez, qui nous rejoint, Monsieur Alain Ménard, qui nous rejoint, Sébastien Zabel, qui nous rejoint, Aurélie Ribeiro, qui nous rejoint, Séverine Collas, Séverine, qui nous rejoint, Marine Mélina, donc, qui est malheureusement absente, mais qui arrive. Elle sera là pour la fin. Monsieur Fabrice Naudin, qui nous rejoint aussi avec notre conseil municipal. Madame Lily Aïssi, qui nous rejoint. Bienvenue. Monsieur Marc Nizou, qui nous rejoint aussi. Bienvenue. Donc soyez tous les bienvenus. Je salue et je remercie aussi ceux qui ont servi notre collectivité pendant ces 2 années passées. Monsieur Lachaise, Monsieur le maire, Madame Poulizac, Madame Verver, Monsieur Aïd Tabek, Monsieur Rafaki, Monsieur Isri et Madame Moine. Des remerciements tout particuliers, pour les personnes qui nous ont aussi accompagnés. Monsieur Tidiane Koïta, qui a accompagné la commune pendant longtemps, puis qui a assuré une partie du service sur la moitié de la dernière mandature de 2 ans. Madame Annie Floch, Madame Katia da Silva Sapatiero, et une pensée toute particulière pour Monsieur Lionel Arnaud, qui était donc notre adjoint en charge de la sécurité, de la salubrité et de la sûreté, et avec qui, sur ces 2 années, nous avons partagé, géré des événements critiques par moment, et donc qu'il soit ici remercié pour sa présence et son dévouement à nos côtés. Enfin, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les citoyens, chers Pathusiens, merci, vous nous avez fait confiance. C'est une confiance qui nous honore, c'est une confiance qui nous engage. Cet engagement est d'autant plus important que désormais, nous sommes sur une période de 6 ans, certains analystes parlent même d'un septennat, compte tenu des concordances de date par rapport à d'autres élections nationales.
Donc c'est une durée un peu plus longue que la précédente élection municipale partielle sur laquelle vous nous aviez aussi confié vos suffrages. Bien souvent, très souvent, trop souvent, dans ce genre d'épreuve, les groupes politiques, les groupuscules politiques, les formations politiques, quelles qu'elles soient, ont tendance à proposer deux programmes. Un pour être élu, un pour gouverner. C'est pas tout à fait le même. Dans notre cas, en ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas. Nous n'avons qu'un seul et unique programme, celui que nous vous avons proposé, celui que nous avons partagé avec vous, et celui que nous avons, sur la base duquel vous avez bâti et confié vos suffrages. Encore une fois, soyez-en remerciés, et sans plus attendre, je vous propose de placer à l'élection des adjoints qui vont nous accompagner pour cette mandature. Merci à tous. Alors, le point numéro 2, c'est la détermination du nombre des adjoints au maire. La détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal détermine par délibération le nombre d'adjoints au maire sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage constitue une limite maximale à ne pas dépasser. Il n'est donc pas possible d'arrondir à l'entier supérieur le résultat du calcul. Ainsi, pour la commune, l'effectif maximum d'adjoints au maire est de 8, comme c'était le cas précédemment. Donc, nous proposons une liste de 8 adjoints, comme c'était précédemment en place. Ici. Voilà. Et donc vous allez être appelé à voter. Donc c'est un scrutin de liste une seule fois, sauf s'il y a une autre liste qui est candidate pour prendre les postes d'adjoint. Auquel cas vous avez dans l'urne aussi un bulletin vierge que vous pouvez remplir pour d'autres adjoints. Donc je vous invite à passer au vote. Donc pour la mise en place d'un collège de 8 adjoints, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Monsieur Delporte, Monsieur Nizou et Madame Gobelin. Donc adopté à la majorité. Donc je vous propose de passer au vote. Pareil, scrutateur. Oui, est-ce qu'il y a d'autres candidats de liste d'adjoints? Oui, vous? Non, c'est bon, monsieur. Parfait, je vous remercie. Donc je vous propose de passer au vote. Et, on requiert à nouveau nos deux jeunes assesseurs pour le vote. Petite précision donc pour l'ensemble à la fois des conseillers qui votent
verrons la liste puisque la liste est écrite et proposée. Pour tout le monde, donc la liste des adjoints au maire qui est proposée, c'est donc dans l'ordre des propositions M. Benjamin Fémy, donc, qui sera, comme par le passé, adjoint à l'urbanisme, Madame Corinne Limery, qui sera adjointe à la santé, sécurité, sûreté, salubrité, Monsieur Nicolas Dominguez, adjoint aux finances, Madame Citadelle Dolin, à la culture et au patrimoine, Monsieur Benjamin Régnier, donc périscolaire jeunesse, Madame Nadia Ruas aux associations, Monsieur Lionel Baudin aux travaux, et Madame Marielle Michels, comme pressenti aussi, donc adjointe en charge du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Je vous laisse procéder au vote. La France avec la parenthèse.
On a 29 votes. Bon, on va pouvoir procéder. Liste des adjoints, ok. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 pour les adjoints et la liste. Un blanc.
Ah, un blanc. Deuxième blanc. Nouvelle fois liste conduite par M. Fémy. Liste conduite par M. Fémy. Liste conduite par M. Fémy. Liste conduite par M. Liste conduite par M. Fémy. 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 Liste conduite par M. Ah non. Il est rayé, donc un nul. Liste conduite par M. Fémy. Donc 26 pour la liste conduite par M. Fémy, deux blancs et un nul. Bien, je confirme à dépouillement les résultats, donc ils sont les suivants. On a eu le bon nombre de bulletins, c'est confirmé. La liste conduite par M. Benjamin Fémy qui obtient 26 votes, un vote nul et 2 votes blancs. Donc je vais appeler Madame Marielle Michel en charge pour vous remettre vos écharpes respectives, mes chers adjoints. Donc, Madame Michel, en charge du Centre communal d'action sociale.
Ensuite, j'appelle monsieur Lionel Bodin. Adjoint en charge des travaux. En charge des associations. Monsieur Benjamin Régnier, en charge de la jeunesse périscolaire. Madame Kelly Citadel-Velin, en charge de la culture et du patrimoine. Toutes mes félicitations. Monsieur Nicolas Dominguez. Madame Corinne Liméry, adjointe en charge de la sécurité, la sûreté et la salubrité. Et monsieur Benjamin Fémy, Pour le meilleur pour la fin. en charge de l'urbanisme. Félicitations à tous. Une belle équipe pour notre collectivité, pour notre commune, pour notre conseil municipal. Merci, encore bravo. Et puis, je compte sur vous, mais pas que moi, les électeurs, les membres du conseil, l'ensemble de la population compte sur vous. C'est une délégation importante. Pareil, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, la confiance des Batusiens nous honore et nous engage. Bien, je vous propose de passer maintenant
au dernier point de notre conseil d'installation, à l'issue duquel il sera servi un pot de l'amitié, un pot de convivialité, donc pour ceux qui souhaitent partager cela avec nous. Et donc le dernier point, c'est la lecture de la charte de l'élu local. En l'application de l'article L111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Petit 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Point numéro 2. L'élu local exerce ses fonctions avec l'impartialité, la diligence, la dignité, la probité et l'intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Point numéro 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estimera supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Point numéro 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Point numéro 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Point numéro 12. Point numéro 11. Les élus bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Point numéro 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Point numéro 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans les conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Point numéro 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés par l'article L 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Donc voilà la charte de l'élu local. Avant de procéder à la levée de ce conseil, j'informe tout le monde qu'on va avoir un mois d'avril assez dense, puisque nous devons
désormais procéder au ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire sur le budget de notre commune pour l'année qui est déjà bien entamé, puisque c'est l'année 2026. Et ensuite, avant la fin du mois d'avril, procéder au vote du budget 2026. Donc vous serez convoqués, appelés à siéger à nouveau dans 2 conseils municipaux à l'issue de celui-ci dans le courant du mois d'avril. Merci de renseigner voilà, la fiche que vous avez reçue dans le cadre de votre convocation. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Madame Maléja qui nous écoute. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je tiens avant toute chose à vous féliciter pour votre réélection. Voilà, là nous partons, vous partez et nous partons par la même occasion sur une durée de 6 ans, voire peut-être 7, en fonction des prochaines élections qui auront lieu. Donc forcément, là, c'est vraiment un mandat long, où il va se passer beaucoup de choses, certainement beaucoup d'événements, beaucoup de surprises seront attendues au cours de ce mandat. Nous sommes ici autour de cette table, de ce conseil, 29 personnes, et aujourd'hui, en tant que tête de liste représentant le Rassemblement pour Saint-Patusse, ce que je souhaite, c'est que pendant ces 6 ans, ces 7 ans, nous puissions travailler tous ensemble, les 29 personnes que nous sommes, les 29 élus que nous sommes, dans les meilleures conditions possibles, dans la plus grande intelligence possible, puisque nous avons tous un bien commun, un vecteur commun, qui est le bien-être de tous les Patusiens et de toutes les Patusiennes sur la commune. Donc, forcément, quand nous sommes, là je parle au nom de notre équipe, dans l'opposition, c'est moins facilitant, c'est moins, on a un petit peu plus de difficultés, forcément, du fait que nous sommes moins nombreux. C'est plus difficile de se faire entendre ou de se faire, pour que nos idées puissent voir le jour. Mais je pense que c'est là où ça va être important, parce que nous avons malgré tout une même, on voit les choses quand même de la même manière dans les grandes lignes, quand on peut lire certains programmes. Donc le but, et ce que j'espère, c'est que même si demain nous avons tous les 4 des idées, des propositions, qu'elles seront écoutées, qu'elles seront entendues, et dans le but, imaginons que ce soit dans le bon sens des Patusiens, qu'elles puissent éventuellement voir le jour. Alors je ne dis pas que nous serons toujours d'accord, forcément, quand on est dans l'opposition, on peut avoir des désaccords, mais le but c'est d'échanger, de discuter, de débattre de façon posée, de façon calme, puisqu'on a tous, notre façon de voir les choses. Et c'est ce que je voulais mettre en exergue aujourd'hui, partant pour un mandat long à vos côtés, aux côtés des Patusiens. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les habitants et les concitoyens de Saint-Patusse pour votre attention. Merci Madame Aléjac, on ne peut que souscrire à votre propos et s'inscrire aussi dans la durée. C'est ce que nous avons fait depuis un petit moment sur ces 2 années quand même de collaboration à la gestion de notre commune. Monsieur Delporte. Oui, mes chers collègues, une lecture un petit peu différente, avec une petite déclaration. J'ai écrit un texte auquel je vais me tenir, rassurez-vous, pour éviter les digressions, et qui est à la fois la question du passé, de maintenant et de l'avenir, à la fois sur un plan local et plus général. L'issue de cette élection, loin d'être perçue comme une simple victoire politique, est avant tout le symptôme d'un malaise démocratique profond et d'un rejet, malgré tout, de votre politique. Les chiffres rapportent une lecture lucide de la situation, avec une participation inférieure à 52%, et une élection remportée avec l'assentiment
environ 24% du corps électoral, la légitimité de l'équipe sortante s'en trouve pas seulement affaiblie, mais possiblement, pourquoi pas, révocable. Mathématiquement, l'opposition représente aujourd'hui plus de 52% du suffrage exprimé. Cette réalité arithmétique souligne que le pouvoir actuel repose sur un socle fragile, ce qui interroge directement le sens du mandat de la démocratie dans notre République. Cette mobilisation civique n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans un contexte où la campagne a été parasitée par des rumeurs ayant fait renoncer notre électorat et où la mobilisation s'est construite sur la peur et la polarisation. Nous assistons à une véritable défiance de la population envers la politique traditionnelle, envoyée à des comportements pulsionnels, se traduisant par ce que le philosophe Gilbert Châtelet dénonçait comme l'application de la raison individuelle. Preuve en est la correction de Madame Godard, qui au lieu de rire, on ferait bien d'écouter, on a écouté avec politesse tout ce qui s'est dit pendant ce mandat. La secrétaire de séance n'est pas là pour noter mot à mot ce qui se dit, elle est là pour s'assurer de la régularité de la séance. Mais parce qu'effectivement, vous avez un mot. Aujourd'hui, Châtelet, bah voilà, je prends. Aujourd'hui, le citoyen est trop souvent poussé vers la forme de servitude volontaire, anesthésié dans son esprit critique, dans sa capacité d'investissement psychique, pour mieux servir une société marchande et consumériste. C'est une déclaration, vous en êtes peut-être pas conscient, mais c'est dommage pour vous. Les réseaux sociaux, où l'anonymat favorise la division plutôt que l'engagement sincère, ont exacerbé les clivages sociaux, culturels, au détriment de la fraternité. Là où il fallait unir, rêver et se projeter, la peur de l'autre a pris le pas sur la raison, laissant la porte ouverte au populisme et à l'élection de projets vides de sens, où le parti des années 60, Youth International Party, pourrait avoir ses chances. Pour information, ils avaient présenté un animal aux élections présidentielles. Face à cela, nous restons fidèles à nos valeurs, à l'image peut-être de Candide de Voltaire, ô Candide ne vois-tu rien venir, lucide sur le monde, mais incorruptible sur nos valeurs. Notre engagement ne se nourrit d'aucune ambition personnelle ni d'une quête de l'ego, le pouvoir étant très souvent un palliatif d'un manque d'existence, une recherche de puissance pour combler une impuissance à être, ou un outil au service d'intérêts particuliers se servir. La sagesse politique exige de la mesure, de la connaissance de soi et un dévouement total à la cause publique. Notre seule frustration est de ne pas pouvoir mettre en œuvre, dès aujourd'hui, une politique de salut à laquelle nous croyons face à un monde qui vacille. Dans une époque dominée par l'égoïsme, la régression, la peur et la haine, les communes à taille humaine, comme la nôtre, sont l'ultime rempart. Ce sont les lieux où le lien social est un acte politique fort, où la culture doit demeurer un outil d'émancipation et non pas un simple produit de consommation. Nous portons l'espoir, rappelé, une dernière citation par Walter Benjamin, l'enfant tendant la main vers la lune, le geste paraît vain, mais il nourrit un élan du cœur et de l'esprit qui rendra un jour possible l'impossible. Nous tenons à remercier chaleureusement les électeurs qui ont compris ces enjeux et qui ont soutenu notre vision d'une politique différente, rejoignant ainsi un mouvement national où de nouvelles voix s'élèvent, venant de sphères et de panoramas différents et viennent enrichir le débat démocratique. À l'attention de la nouvelle majorité, notre engagement reste intact. Nous continuerons à œuvrer pour que les citoyens aient le devoir envers les jeunes générations puissent bénéficier d'un véritable bien-vivre, à savoir comment on définit ce bien-vivre. Nous serons, malgré tout, une opposition constructive. Si vos actions s'orientent vers la solidarité, le lien social et le sens du bien commun, vous trouverez en nous des partenaires. Nous sommes à Saint-Baptiste, nous ne désespérons pas, les miracles peuvent exister. En revanche, si vous persistez à vouloir gérer une commune comme une entreprise, dont l'échec de la gestion entreprise du cinéma est une illustration, ou si des dérives en matière d'urbanisme et de gestion foncière venaient à se profiler au travers d'un règlement du PLU, nous nous dresserons sur votre chemin, bien entendu. Nous ferons des compromis si l'intérêt général l'exige, mais jamais de compromission. Nous restons vigilants, fidèles à nos valeurs et prêts à poursuivre le combat citoyen avec détermination. Merci.
Vous avez cité Voltaire, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui disait aussi une phrase, et je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez vous exprimer. Donc c'est fait. Je vous remercie et je vous propose de lever la séance. Voilà. Merci à tous.